Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, mardi 17 janvier 2023, on a choisi de vous parler du malaise assez profond dans la relation politique entre le Maroc et la France, sur lequel est revenu le chef du gouvernement Aziz Akhnouch dans une interview accordée au quotidien français L'Opinion. Monsieur Akhnouch n'a pas manqué d'adresser un message à la France au sujet du Sahara marocain. Selon lui, Paris est appelé à sortir de sa zone de confort et ne plus être un observateur. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Le 360 et L'Opinion. Le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a donné sa première interview à un média étranger avant de s'envoler pour le Forum économique de Davos en Suisse. Dans cet entretien, il a notamment invité la France à jouer un rôle plus important dans le dossier du Sahara marocain. Les relations entre le Maroc et la France ne sont toujours pas au mieux, et la gêne est toujours palpable. La visite à Rabat de la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna n'a pas apaisé les tensions existantes sur le dossier du Sahara marocain, le prisme à travers lequel le Maroc regarde le monde, selon la formule utilisée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette nouvelle réalité dans laquelle le Maroc est assertif, et ne compromet pas sa cause nationale numéro 1, est celle mise en avant par la diplomatie marocaine qui rééquilibre ses relations avec ses partenaires sur plus de clarté. En effet, le dossier du Sahara marocain était l'un des sujets de crispation durant la crise froide entre le Maroc et la France ces derniers mois. Rabat attend de Paris une position plus audacieuse vu l'amitié historique qui réunit les deux pays. Lors de sa dernière visite au Maroc, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a réitéré le soutien de son pays au plan d'autonomie qu'elle considère comme crédible et réaliste. La chef du Quai d'Orsay a déclaré lors de son point de presse conjoint avec son homologue marocain Nasser Bourita, que le Maroc peut compter sur le soutien de la France. Or, Paris ne veut pas aller plus loin, de peur de froisser l'Algérie avec laquelle le président Emmanuel Macron s'est rapproché. Si le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita en a déjà parlé à plusieurs reprises, cela n'a pas été le cas du chef du gouvernement Aziz Akhnouch, qui n'avait pas pris une position aussi ouverte et franche pour nommer directement la France. Il y a des grandes évolutions dans la reconnaissance par les grandes puissances de la souveraineté du Maroc dans nos provinces du Sud. Paris ne doit pas simplement être un observateur, a-t-il martelé, invitant la France à jouer un rôle important dans ce dossier dans le nouvel environnement géopolitique qui entoure la question du Sahara marocain. La France qui a jusqu'ici été la première à soutenir le plan d'autonomie marocain, est aujourd'hui dépassée par les évolutions que connaît le dossier. Le Maroc lui a déjà tendu la perche pour prendre une nouvelle fois la position de premier soutien du royaume dans sa cause nationale et confirmer sa position de pays ami privilégié. Aziz Akhnouch est revenu également sur les relations avec l'Europe. L'accord d'association Union européenne-Maroc a besoin d'un nouvel élan, dans la confiance mutuelle, a-t-il insisté, rappelant que le partenariat entre le Royaume et l'Europe est le plus avancé. En effet, les chiffres sont parlants. Le Royaume est le premier partenaire de l'Union européenne en Afrique, avec volume global des échanges estimé à 45 milliards d'euros en 2021. Les échanges ont tellement progressé durant la décennie précédente qu'ils ont triplé. Le chef du gouvernement s'est montré persuadé que les Européens ont tout intérêt à investir au Maroc, alors que la crise sanitaire les a convaincus de relocaliser leurs activités dans un environnement proche. L'Union européenne a beaucoup augmenté ses exportations et ses investissements directs dans le Royaume, alors que le Maroc a de son côté exporté pour 8 milliards de dollars, un record, de produits agricoles et agroalimentaires en 2022, a-t-il ajouté. Concernant les priorités du gouvernement pour 2023, Aziz Akhnouch a évoqué la généralisation de l'AMO et des allocations familiales. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.